Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, nous allons parler de musique. Dans une situation formelle, administrative, professionnelle ou informelle, entre amis, en famille. On y va. Savez-vous que 6 Français sur 10 déclarent écouter de la musique quotidiennement et qu'un Français sur 10 affirme jouer d'un instrument de musique? Peut-être que vous aussi vous jouez d'un instrument ou que vous chantez. En langage plus formel, j'aurais pu vous demander si vous pratiquiez un instrument de musique. Avant, moi, je faisais partie d'une chorale. Mais aujourd'hui, je chante dans un groupe, avec un guitariste, un batteur et un bassiste. Je suis auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire que j'écris les textes, la musique et les arrangements des chansons que je chante. Nous faisons aussi des reprises de groupe que nous aimons bien. Le plus important pour nous, c'est d'être sur scène. Nous vivons chaque concert comme une fête. J'ai appris la musique très jeune et j'ai reçu une formation musicale assez académique. Je suis aussi allé au conservatoire, où j'ai étudié le corps il y a 2 ans. J'ai rejoint un orchestre symphonique d'étudiants parisiens. Il y a tous les instruments de la famille des cordes, violon, alto, violoncelle et contrebasse, mais aussi des bois, flûte, hautbois, clarinette, basson, des cuivres, cor, trompette, trombone et tuba. Il y a aussi des percussions et même une harpe. C'est très sympa. La musique me tient vraiment à cœur. Elle me donne de l'énergie et j'ai le sourire dès que j'en écoute. En langage familier, je peux dire que cela me donne la pêche. Quand je joue ou quand je chante, je suis traversé par plein d'émotions. Ça me donne la chair de poule, des frissons, et j'ai même parfois les larmes aux yeux. Faire de la musique m'aide à me détendre, à me vider la tête. Et j'ai aussi besoin de musique pour me concentrer et étudier. J'adore aussi écouter de la musique très fort, car cela me défoule. En 2 mots, la musique me fait du bien. Ce qui est merveilleux avec la musique, c'est qu'on ne s'en lasse jamais. Les genres musicaux sont si nombreux que chacun peut trouver un ou plusieurs styles de musique qui lui correspondent. Il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir tous vous les citer. Moi, par exemple, j'aime aller écouter les grandes œuvres du répertoire classique dans les grandes salles de concert. J'adore aussi l'opéra. Je vais aussi dans des clubs de jazz que j'affectionne pour leur atmosphère intimiste. Je suis à chaque fois émerveillé en écoutant les musiciens improviser. Pour l'ambiance, rien ne vaut un bon festival de rock. C'est l'occasion d'y voir les grandes stars sur scène, accompagnés de leurs excellents musiciens. J'adore le son des guitares électriques et de la basse. Et toujours pour la magie des concerts, j'adore me rendre à l'Olympia pour y écouter les chanteurs du moment. C'est une salle mythique parisienne que je vous conseille vivement. Bien sûr, j'adore aller danser avec mes amis sur de la musique techno pour faire la fête. Cela va peut-être vous paraître complètement décalé, mais ce qui m'amuse le plus, c'est de danser sur de la musique disco. Quand je suis chez moi, j'écoute aussi parfois du rap français, dont j'apprécie les textes. Allez, il est temps maintenant de passer à notre rubrique sur les expressions françaises. En avant la musique. J'adore utiliser cette expression qui signifie « c'est parti ». Mais rassurez-vous, je vais essayer de ne pas chanter comme une casserole, c'est-à-dire chanter faux. Vous entendrez également l'expression «
mettre un bémol, qui est employé quand quelqu'un émet une objection. L'expression « aller plus vite que la musique » est, elle, employée pour parler d'une personne qui va trop vite quand elle réalise une action. Il faut alors se mettre au diapason ou accorder ses violons, c'est-à-dire se mettre d'accord. Si on vous demande de changer de disque, vous devez changer de sujet. Enfin, vous pouvez aussi choisir de faire comme cela vous chante, c'est-à-dire de faire ce qui vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.